Depuis 3 ans, c'est un défi, c'est une aventure dans laquelle nous nous sommes lancés à l'Université de Genève, que justement d'enseigner cette matière dans une formation professionnelle qui s'appelle Création du luxe et métiers de l'art. Pourquoi enseigner le luxe à Genève plus précisément? Eh bien, la réponse en est non moins évidente. C'est d'abord une ville internationale et le luxe est par essence international et il l'est en tout cas dans sa clientèle. C'est aussi un lieu qui est plein de savoir-faire, qui est un gisement de savoir-faire. Et il suffit de se promener, et bien vous voyez tout de suite, présent partout, la haute horlogerie, la haute joaillerie, la haute hôtellerie. Pour comprendre le phénomène du luxe, il faut multiplier les approches, l'économie, la sociologie, l'analyse de la création, et puis bien sûr l'histoire, parce que les maisons ancrent leur identité dans la tradition. On peut faire l'histoire du luxe. Sur la longue durée, on s'aperçoit que le statut des produits change. Dans un premier temps, ils sont réservés à une clientèle étroite, avant d'être socialement plus diffusés. C'est par exemple le cas de la voiture. Mais en même temps, on constate que le luxe se recompose au travers de nouvelles offres, comme par exemple des séries limitées ou des gammes spécifiques qui permettent de recréer une distinction sociale. On assiste aujourd'hui à un engouement très important pour le luxe et effectivement la sphère d'extension du luxe n'a jamais été aussi importante puisqu'aujourd'hui à peu près tous les objets, même de la vie quotidienne, peuvent devenir des objets de luxe. On a de la hi-fi de luxe, on a de l'électroménager de luxe et donc l'extension de la sphère du luxe est proprement phénoménale. Cependant, on peut distinguer au sein de ce luxe une opposition entre un luxe élitiste, qui est un luxe assez traditionnel, qui est le luxe habituel, celui qui historiquement a toujours été présent, et un populuxe, qui est un phénomène assez nouveau. C'est un phénomène d'un luxe accessible à tous, un luxe démocratisé. Alors les marques, elles ont compris l'enjeu qu'elles pouvaient tirer de cette ambivalence, de cette dualité, puisque d'un côté, on a la coexistence entre des marques traditionnelles qui ont souvent une direction du patrimoine, qui ont souvent une histoire, un créateur, voire une égérie. Chanel, par exemple, qui va avoir des égéries qui vont de Marilyn Monroe à Nicole Kidman. Et puis, de l'autre côté, des marques qui vont être des marques beaucoup plus offensives au niveau du marketing, des marques qui vont avoir une approche qui n'est pas fondée sur l'histoire parce qu'elles ont peu d'histoire, elles ont peu de passé et elles vont au contraire avoir une approche beaucoup plus fondée sur le design, sur le fait de créer des produits avec un cycle de vie beaucoup plus court. L'université, même si elle est vieille, elle doit suivre toutes les évolutions du présent et préparer à l'avenir. Et le luxe, le développement des métiers du luxe, c'est justement une de ces évolutions très caractéristiques que nous observons aujourd'hui.